entreprise peut cacher sa stratégie de communication? Oui, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle gagne de l'argent. Une entreprise peut cacher sa stratégie de gestion des ressources humaines. Oui, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait du dynamisme dans l'entreprise, que les employés soient plus motivés. Mais vous êtes dans votre chambre avec votre idée. Vous ne voulez pas en parler parce que vous avez peur qu'on copie. On copie la pauvreté. Parce que votre idée ne produit encore rien. Vous devez en parler aux gens et qu'ils font dans les secteurs divers pour avoir des retours intéressants que peut-être vous n'avez pas pensé avant. Et qui vont vous permettre de rectifier et de faire en sorte que le produit soit encore plus pertinent. Et vous pouvez le faire facilement en faisant une étude en ligne, en une seule journée. Au lieu de passer le temps à cliquer j'aime sur les photos sur Facebook. Autre chose, c'est vouloir être célèbre au lieu de chercher à gagner de l'argent. Ça, c'est une erreur fatale. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est chic. Parce que c'est chic de voir une fille et dire que je suis un entrepreneur, je suis un start-upper. J'ai créé ma start-up dernièrement, même s'il n'y a aucun chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires c'est zéro, mais j'ai créé ma start-up. Il est content de passer à la télé, de faire des interviews, de raconter comment sa start-up est montée, descendue, alors qu'il ne gagne rien. Alors qu'il n'arrive pas à payer le loyer. Quand vous vous lancez dans l'entreprise, réfléchissez comment faire pour gagner de l'argent. Et c'est même mieux que les gens ne sachent même pas que vous gagnez. Oui, que restez à les gens normalement là, mais réfléchissez toujours comment faire pour gagner et beaucoup plus. Et après, les résultats de ce que vous faites vont parler à votre place. Vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et ce n'est pas parce que vous avez mis sur pied un projet que c'est vous qui allez passer partout parler du projet. Tout le monde n'a pas les compétences en communication pour expliquer un projet. Parce qu'il y a certains, comme c'est eux qui ont l'idée, comme ils se disent qu'ils vont se lancer avec leurs idées, ils prennent leur partenaire et ils veulent que partout on dise que c'est lui. C'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui étais à la base de ceci. On s'en fout. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça produit de l'argent? Tu peux avoir même des partenaires qui sont plus amènes à communiquer sur ton produit que toi. Tu les laisses communiquer, tu restes en backstage. Parce que le plus important, c'est le fonctionnement, ce n'est pas le bavardage. Autre chose, c'est se lancer sans ses premiers clients et avoir peur de prendre des risques. Je vous ai dit, il est débile d'investir quoi que ce soit tant que vous n'avez pas ce que j'ai appelé le produit market fit. C'est débile d'aller légaliser les documents, prendre les bureaux, prendre les salariés, tout ça, tant que vous n'avez pas ce qu'on appelle le produit market fit. Parce que si vous êtes en train de dépenser de l'argent sur quelque chose qui est théorique, comptabilité, vous ne connaissez rien en trésorerie, vous ne connaissez rien en stratégie marketing, vous ne connaissez rien en management, vous ne connaissez rien en communication. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé de recruter les gens qui vont faire ça pour vous. Première erreur. Deuxième erreur, vous allez vouloir légaliser les documents. Vous voulez légaliser les documents de quelque chose que vous ne savez même pas ce que c'est. Vous n'avez même pas confronté ce comportement des consommateurs. Quelqu'un n'a même pas acheté le rêve que ça soit créé un jour. Et vous êtes déjà en train de légaliser les documents. Vous êtes déjà en train de payer des employés. Vous êtes déjà en train de prendre des meubles, des locaux, où vous allez rester, pour faire quelque chose qui est théorique. Malgré le fait que vous avez l'argent. Ce qui fait qu'après un an, on ferme la porte. Ça n'a pas marché. Vraiment, le Seigneur n'a pas voulu. Quand le Seigneur ne veut pas, il faudrait juste avoir la bonne méthodologie. Et ne pas prendre de risques. Les entrepreneurs chez nous ont peur de prendre les risques. Ils se disent qu'on devient boxeur en restant à la maison couché dans sa chambre. Pour faire la boxe, si vous prenez les gants, vous donnez les coups, on vous donne aussi des coups. Et c'est quand on va beaucoup vous donner les coups, vous allez savoir que ok, pour que je ne prenne plus trop de coups, il faut que j'esquive comme ça, j'esquive comme ça. Vous allez forcément faire des erreurs au début. Vous ne croyez pas que vous allez voir les 20 erreurs là, et puis dès que vous allez faxer ça, vous n'allez pas faire d'erreur. Non. Mais ces erreurs-là, ça ne doit pas être un frein pour vous. Il faut savoir que c'est normal. Tout le monde fait des erreurs au début. Tout le monde. Il est impossible d'être excellent si vous ne synchronisez pas votre passion et le travail que vous faites. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aime vendre. C'est quelqu'un qui, à chaque instant, à chaque endroit où il se trouve, il ne loupe jamais une occasion d'effectuer une vente. C'est quelqu'un qui, même en causant avec toi, est en train de vendre ou de se vendre. Si vous n'êtes pas conscient à l'intérieur de vous, de façon intrinsèque,
que ce que vous êtes en train de vendre vaut plus que le prix, vous serez un mauvais vendeur. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui vendent un produit à 15 000. Le client dit que c'est cher. Lui-même, dans son cœur, il dit que il sait que c'est cher. Parce qu'il ne croit pas que ça vaut plus de 15 000. L'entrepreneuriat, c'est une forme de guerre. Sauf qu'elle est intellectuelle. Sauf qu'elle est stratégique. Et ce n'est pas l'ange Gabriel qui peut vous sauver dans ce genre de guerre. C'est une guerre où vous devez vous armer vous-même afin de pouvoir répondre à celui qui est en train de vouloir faire en sorte que votre entreprise n'ait plus de la croissance. C'est pour ça que hier, quand les gens parlaient du sabotage, je disais que c'est normal, c'est de bonne guerre. Parce que pourquoi est-ce que tu veux que les autres qui étaient là avant te laissent faire? Si tu deviens un obstacle pour eux, ils vont utiliser toutes les techniques qu'il faut pour que tu n'avances plus.